bout d'un moment, alors que vous tenez près de la rivière, le jeune Hector revient avec une demoiselle, alors que Raki est profondément endormie. Et cette demoiselle qui, en vous voyant, dit... Oh, du type. Oh, du type. Let's go. Ben, si je m'attendais à ça, qu'est-ce que vous foutez là, bande d'andouilles? Et, Binlou Qui est cette demoiselle? Binlou, c'est oh, toi? Oh, let's go. Et là, elle se dirige vers Yann et elle le prend dans ses bras sans ménagement. Elle te soulève même un petit peu. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous voir, les zigotos! Mais tu fais quoi ici? Et vous foutez quoi ici? Oh là, c'est une longue histoire, mais qu'est-ce que tu fais toi ici? Et d'abord, qui est cette demoiselle? Et toi, Père Euseb, qu'est-ce que tu fais ici? Effectivement, le Père Euseb n'a pas rencontré Winlou. Oh, ce coq-bloc. Comment il me parle, ce godeluro? Et mon espadon de la face, le tatoué. Winlou. Ah! Détends-toi, Yann, tranquille, on a le temps. Vous vous êtes fait des nouveaux potes? Pas de toute dernière fraîcheur, mais il a l'air sympathique, le petit vieux. Salut! Et elle vient, elle te tapote dans l'épaule. Moi, c'est Winlou. Je connais ces deux-là, on s'est déjà rencontrés, mais ça fait déjà une paye maintenant. Hé, Genou! Puis elle fait signe, un grand signe à Sanel dans le fond. Hé! Où est la petite, Winlou? Ah, ça, elle est aussi ici. C'est une longue histoire. Mais quelle petite! Et toi, Et, Père Euseb? et justement, elle va désigner Eva et puis désigner Raki dans la rivière. Et je vois que je suis pas la seule à me traîner des petites. Vous en êtes dégoté une chacun? Qu'est-ce qui se passe? Et Bonjour, puis, dame. salut gamine. Et Sanel, tu ne la noies pas? Tu fous quoi? C'est un peu compliqué. Elle a une fièvre de cheval. Et vu que sa donnée élémentaire c'est l'eau, je me suis dit peut-être qu'en la mettant dans l'eau, ça irait mieux. Non seulement ça l'aiderait, mais en plus ça pourrait faire baisser sa température. Parce qu'elle est vraiment très très chaude. Elle a l'air de s'apaiser depuis un moment. Alors du coup, je sais pas si c'est à cause de la rivière ou parce que je lui ai parlé du bracelet de l'amour et de l'amitié véritable. D'ailleurs, oui. Stop! Stop! Sanel, s'il te plaît, j'ai mal au crâne rien qu'à t'entendre. Ok, c'est pour vous qu'il y a besoin d'un médecin. Oui. Bon, bah ce qu'il vous faut, c'est Herbe. Qui? Sors-la de l'eau, elle va pas détremper comme ça toute la nuit. C'est pas un poisson-chat que tu veux dégorger. Allez, on est l'équipe. Herbe sera sur mon coiffeur. Bon, bah, vu que vous avez l'air de connaître Madame Siclair, c'est le jeune Hector qui dit ça, je m'en vais, je vous laisse. Et d'ailleurs, pendant tout le long du chemin, enfin le peu de chemin qu'on va parcourir, le chemin, je ne sais pas, je ne vais pas arrêter de dire à Winlou combien ça me fait plaisir de la revoir. Ça me fait trop plaisir de te revoir. Mais malheureusement, j'ai pas trop le temps de te parler maintenant parce qu'il faut que je m'occupe de Raki. Mais si j'étais pas en train de m'occuper de Raki, oh, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de te voir. Même pas que ça me fasse pas plaisir de te voir parce que ça me fait plaisir de te voir en effet. Mais je suis content que tu nous racontes tout ce qui t'est arrivé. On t'a pas aidé, il nous est arrivé des trucs de malade. Et putain, j'arrête pas de me flatter. Winnu, elle se masse les tempes, elle fait purée, vous m'aviez manqué, mais oh là là, il est tout le temps comme ça, Yann, je me souvenais pas de lui aussi, le casse. Mais parfois, c'est pire. Oh, C'est vrai que des fois je peux parler beaucoup. Après il y a des périodes où je dis rien. Enfin ça dépend des jours, surtout quand je dors en fait. Sanel, Oui. je t'adore, mon petit. Mais si tu continues à faire le moulin à parole, tu vas t'en manger une dans la face. Sans Et là- méchanceté, hein, en toute amitié. Et là je te regarde et ma bouche fait des V de tremblotement et faut qu'on aide Raki. Et tu comprends qu'en fait je parle beaucoup, c'est aussi pour combler le vide, essayer de me rassurer, de dire que tout ira bien. Tu sais. Oui, je sais bien. Allez, bouge plus tes fesses, moins ta bouche. Et je marche tel les coureurs, tel les marcheurs olympiques. Tu vois la démarche? T'as Et- loupé, rapide. Et du coup, en avançant, je vais faire ma... Pour faire simple, avec toutes vos histoires là, avec le général, tout ça, rester à Babel, ça me tentait pas trop. J'ai commencé à devenir parano, c'était l'enfer. Du coup, j'ai pris la petite,
un aéronef et on est parti en direction de Vatan, le plus loin possible de Babel et le plus loin possible des ennuis. Je me disais qu'une capitale comme ça, il y aurait sûrement moyen de la soigner ou de trouver quelqu'un qui s'y connaît. Du coup, voilà, on a déambulé par là-bas, on s'est craché parce qu'il y avait plus d'essence. Une galère, je vous dis pas. Bon, je vais vous passer les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Et c'est là qu'on a rencontré Herve. Enfin, c'est une sale tronche de vieil en plâtre de Piaf qui abuse un petit peu trop de l'agneau. Mais ma foi, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas un mauvais type. Et il s'y connaît plutôt en données, tout ça, bref. Yaoxia va quand même nettement mieux depuis qu'on est avec lui. Et on est venu à Éclosion justement parce que la donnée de la lumière aide. Et qui dit donner de la lumière, dit champ de fleurs obligé. Donc voilà, on est là depuis quelques jours. Quand vous verrez Pâques, faites gaffe, il a le coup de pince facile. C'est pas un mauvais bougre non plus, mais vous approchez pas trop à portée de patte, quoi. Mais pourquoi on l'appelle Pat? Au moment où elle parle de coup de pince facile, au détour de cette maison, vous apercevez effectivement ceci. Oh. Et vous voyez ce crabe potentiellement très très grand, trop grand, avec une charrette sur le dos. Et à côté, enfin une charrette sur le dos, une petite maisonnette adossée à son dos. Et à côté de ça, vous apercevez une grande charrette également. Oh, c'est stylé. C'est un marchand ambulant? Ou bien? Ouais, enfin, marchand, je sais pas trop ce qu'il fout dans ses briques et ses brocs, mais ça se vend suffisamment bien pour qu'on arrive à vivre à 3. Attends, Winloo, tu es donc parti du côté de Vatan? Ouais, Comment ça se passe là-bas? c'est sablonneux, Non, mais je dis politiquement. très sablonneux. Je t'avoue que j'ai fait plutôt profil bas, moi, tu sais, avec la gamine et tout ça. C'était pas forcément... T'as réussi à lui J'aime- arracher un mot? La gamine, Ouais. Yaoxia, non. Comment? Ah, c'est moi qui lui ai donné un nom. L'appeler tout le temps la gamine, ça faisait quand même triste. Je l'ai nommée Yaoxia. Yaoxia. Et avez-vous admiré de jolis sites en faisant votre balade? De jolis sites. Qu'est-ce qu'il me chante, lui? Mais oui, du côté de Vatan. Y a-t-il de jolis sites, de beaux endroits? Bah, la ville est plutôt jolie, oui, c'est sûr. C'est pas Vatan pour rien, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont partis de leur doux foyer tempéré pour ces chaleurs arides. Mais je suis pas trop restée pour faire du tourisme, moi. Eh bien, Et au détour de Pâques, le crabe géant, vous apercevez une petite fille qui doit avoir à peu près le même âge qu'Eva, qui regarde en direction du champ de fleurs. Alors pour rappel, vous ne la reconnaissez pas tout de suite parce que vous vous souvenez d'elle ainsi. Je pense qu'elle hante encore vos pires cauchemars. c'est vrai. ce que j'allais dire. Nightmare Fuel. Et maintenant, vous apercevez, alors, elle n'est pas beaucoup moins effrayante, mais un peu quand même. Et vous voyez effectivement, non loin de la charrette qui est pleine de bric-à-brac, un vieil homme qui semble être un Aquila, ce qui est assez rare dans ces régions. On en avait déjà croisé, non? Ou bien pas? Je ne crois Je crois pas non plus, Pas. hein. non. Vous en avez forcément déjà vu par-ci par-là dans les grandes cités. Mais que vous ayez parlé à un Aquila, je ne suis pas sûr. Appelle-moi un Aquila. Les plumeux. Exactement. Ah, ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous entendez Winloo faire Herbe, ramène ta vieille carcasse fripée à plumes par ici. Et lui en train de bidouiller quelque chose. Eh, ça va, t'as vendu le tourne-tac les crics au marché ce matin ou bien? Sinon, bouge-toi le fion, il va vendre ce truc.
On a d'autres choses à foutre. Viens ici, je te dis. Et là, je regarde Yann, puis j'ai dit. Du coup, j'ai pas compris. Sa peau, elle est moisie ou à plume? J'ai pas compris. Il n'y a rien à comprendre, nous sommes en retard. Si tu veux gagner ta croûte, ramène tes miches. Espèce d'emplâtre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, vous êtes qui? Ok, super. Winlou, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Eux, c'est des potes. Sans eux, je serais pas là devant toi, à l'heure qu'il est. Je leur dois beaucoup. Ah, Et du je coup, suis je sûr- leur dois beaucoup de t'avoir ramené devant moi. Super. Merci les gars de l'avoir gardé en vie. Super. Eh, sois pas comme ça, Herbe, vieille bique. Qui c'est qui se fait les trajets au marché pour vendre tes conneries là, hein? Allez, bouge ton fion, il y a une petite avec eux qui est pas bien. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Pour une fois que tu servirais à quelque chose. Donc, le délire de ce groupe, c'est de ramener des gamines malades, c'est ça? C'est-à-dire que je m'occupe de la petite Kioxia, là. C'est qui? C'est elle? Bonjour, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais non, douille. Va voir à côté. Cherche la bleue, tu vois bien qu'elle est pas bien, elle. Celle-là, elle a le temps frais. Et il y a juste Eva qui a l'air toute timide. Bonjour. Et il observe Yann. Mhm. Non, il observe Zeb. Mhm. Quoi, un Bonjour. problème, l'emplumé? Pas encore, mais ça peut se produire. Tu Non. deviens vraiment Miro, allez. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Celle? Ah oui, elle est grise au lieu d'être bleue. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Ok. Bon, je l'emmène à l'intérieur. Je vais jeter un coup d'œil sur elle. Je fais pas ça par plaisir, hein? Tu fais jamais rien par plaisir. Si. Chaque fois que je te vois pas, c'est par plaisir. Elle embarque Raki. Il embarque Raki. Que faites-vous maintenant qu'un vieil homme a embarqué Raki dans sa charrette? Je reste impassible, j'ai confiance en Willou, donc... Elle a confiance en lui, j'ai confiance. Vous en faites pas. Ça a beau être un vieux aigri et une cervelle d'huître. Il s'y connaît quand même au niveau soin, au niveau donné. Il saura vous la retaper et vous la rendre bleue. Et je suis en train de... Je parle à Raki, je lui dis justement... Ce monde est vraiment fou. Je suis avec j'ai une toupe bleue dans mes mains, et je suis en train de parler avec un tout plumeux. Ah, t'es pas sorti de l'auberge dans ce monde, Sanaël. Et il y a Eva qui dit elle a l'air toute excitée. C'est la première fois que je vois un Aquila. Ils sont tous comme ça? Ils sont comment les Aquila, Madame Sinclair, Madame Winlou, c'est ça? Ah, tu peux m'appeler Winlou. Ah, heureusement qu'ils sont pas tous comme celui-là. T'imagines un peu? Oh, mon Dieu, Valentis brûlerait en 2 jours. Et on saurait même pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il est au juste, cet Aquila? C'est Herve. Oui, mais il est quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, si seulement je savais. Elle monte derrière, elle il fait ça. Ouais. Alors, il bricole. Il fait des trucs, des mixtures, des machines, des engins. On sait pas trop ce que ça fait quand ça marche. Mais ça se vend. Et puis, bah... Et tout le monde sait qu'il est du Cotan, tout le monde savait qu'il était fou, mais... Vraiment, les expériences qu'il fait sur les éléments, ça donne quand même des trucs. Il n'est pas prêtre, Tsar. Pouf. Alors s'il est prêtre, je sais pas de quoi. À part éventuellement du mauvais goût. Très bien. Willou, Ouais, tu as vous eu avez du monde? pas l'air dans votre assiette, vous. Je vais vous servir un verre, ça ira mieux. Attends, j'ai une question à te poser d'abord. Hmm. Tu as eu du monde à tes trousses depuis que tu as récupéré la gamine? Je te demande juste 3 secondes pour que je vérifie dans ma mémoire. Du monde à mes trousses. Oui. Je veux dire, à part le vent et la chaleur. Non, personne. En même temps, j'ai pas traversé la moitié du monde pour ça, pour rien. Hein. Mais... Parler de ceux qu'on avait trouvés dans les souterrains, par exemple, qui nous avaient attaqués. Ah, Le projet E. pas revu depuis.
Personne m'a suivi. S'il y a quelqu'un qui était aux trousses de quelqu'un, peut-être vous, mais moi, j'avais pas vu la queue d'un. Et je m'en plains pas d'ailleurs. Quelle chance tu as. Bon. Je vais vous chercher des verres et vous allez me raconter tout ça. Parce que vous avez vraiment des sales gueules. Une nuit de sommeil, ça vous ferait pas de mal aussi. Avant, j'ai une chose à faire. À tout à l'heure. Et il va où comme ça? Bon, je lui garderai de l'agneau de côté. Je vais aller aux portes de la forêt des Mélodies perdues pour ma part. Ok, très bien. J'en prends bonne note. Et en gros, mon but, c'est que je vais hurler jusqu'à ce que ce fils de pute de mon réponse daigne montrer sa vieille face de bique. Ça marche. Oh, je vais l'appeler, je vais lui dire viens. Je sais que ça marchera pas, mais je le fais quand même. J'en prends bonne note. Vous voyez que Yann se dirige vers la lisière de la forêt des Mélodies perdues et commence à devenir le nouveau vieux fou du village. La gamine 2, y a quoi qui émane d'elle? Fais-moi un jet de dévotion. Et est-ce On que avait- tu t'approches d'elle? Écoute, Avec plus ou moins- j'ai des D8, des D20, mais des dévotions. Écoute, c'est... Une nouvelle fois, tu es perturbé. Tu as de la peine à appréhender ce qui émane d'elle, en fait. D'accord. Et justement, au bout d'un moment, il y a le vieux grincheux Aquila qui sort de sa charrette et qui te regarde. Il regarde la gamine, il te regarde, il regarde la gamine, il te regarde. Hein? Oui, quoi, la gamine? Mhm. Je sonde les âmes. Et Ah. je me sens un peu, comment dire, déstabilisé parce que je sais pas si je vais lui dire genou ou, ou vieillard. Viégeot. Voilà, c'est ça. Vous sentez les âmes, vous dites? Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous sentez chez elle? Justement, je suis interpellé parce que, sans vouloir te vexer, petite, dis-je en la regardant, je ne ressens qu'une espèce de déstabilisation, un malaise. Ah, je vous rassure, vous risquez pas de la vexer, hein. Ça c'est sûr, et elle risque pas de vous rendre quoi que ce soit comme réponse. Faut pas vous attendre à ça. Ah, pourquoi donc? Ok, je vais tenter de vous expliquer avec des mots simples. Vous avez trouvé cette gamine, enfin vous, a priori pas vous, monsieur le vieux. Vous avez trouvé cette gamine dans un souterrain, dans un laboratoire. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je ne sais pas exactement qui sont ces gens, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais ce que je crois comprendre, ce que j'ai réussi à discerner, c'est qu'en fait, ils ont ajouté une donnée de force dans l'âme de cette gamine. Pour faire simple, je ne parle pas d'une donnée élémentaire, je parle d'une donnée sentimentale. Le problème étant que les données sentimentales, alors déjà que les données élémentaires c'est une science qu'on parvient tout juste à comprendre et à maîtriser maintenant, données sentimentales qui ne sont même pas physiques, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons dire c'est qu'elles, en elles réside une puissance que nous ne parvenons pas à appréhender. Alors ceux qui ont joué avec ça, eh ben, la pauvre gamine en a subi les conséquences et malheureusement s'en est retrouvé modifié. Ceux qui ont joué avec ça, c'est des connards. Pour une fois, Winloo, je suis d'accord avec vous. Et du coup, tout s'en est retrouvé modifié, mais, le temps et la lumière peut guérir plus ou moins toutes les choses. Alors c'est pour ça qu'on est revenu ici à Éclosion et depuis que... Regard vers... Je suis, Ah, voilà. je Lui, suis, là. je suis interloqué, bien évidemment.
Regarde Et- vers Sanael, voilà, je vais y arriver. Je lève une main discrète. Attendez, jeune homme. Et du coup, nous savons que Éclosion est un lieu baigné de lumière. Alors, j'ai pris le pari qu'en venant ici, son état s'arrangerait et son sourire, qui était un peu plus proéminent avant, a baissé. Et parfois, elle marche toute seule, parfois, elle bouge quelque peu. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Où est le petit blondinet? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis prêtre du temps et je maîtrise la donnée de la lumière. Est-ce que ça peut aider? Tu vois, je t'avais dit que c'était des bons types. Pas vrai, Herve? Il pourrait être utile, le minot. Hmm. Utile à moi, non. Utile pour la gamine, peut-être. C'est intéressant. Très Bien. intéressant. Vous ne m'en voudrez pas, mais moi, ce voyage m'a harassé. Je vais me rendre chez moi pour me reposer un peu, dire bonjour à mes amis. Oui. Et Père je Joseph, prends est-ce que je un- peux venir avec vous? Vous m'avez Oui, dit que je pouvais m'occuper du cimetière Bien pendant que je serai à évidemment. Éclosion. Et je prends mon falzar par la longe et je fais allez, mort subite, en piste la bête. Elle va te suivre. Et hop, Sacré une de groupe plus. que vous avez reformé, Sanael. On doit pas s'ennuyer avec vous. Non, effectivement. Mais Hmm. nous avons aussi perdu des camarades en route. C'est une bien longue histoire. Bah écoute, ils sont tous partis dans leur coin. Et Herve va certainement encore s'occuper de ta copine. Du coup, qu'est-ce que tu dirais de venir t'asseoir avec moi de t'en jeter un et de me raconter un peu tout ça? Je crois que c'est une excellente idée. Allez, viens. Oui, boire c'est la solution à plein de choses. Sauf à l'alcoolisme. Toi, sac agneau, va d'abord t'occuper des gens avant de t'enivrer. Ah oui, j'ai la toute bleue à gérer, c'est vrai. Et, Ah oui, à part ça, ne vous inquiétez pas pour elle, c'est bon, hein, y a aucun problème. et avant de partir, je jette un regard en direction de la toute bleue, en espérant que tout ira pour le mieux. Et je jette aussi un coup d'œil en direction de Miss la petite, comment elle s'appelle? Yaoxia. Yaoxia, ça fait penser à Yaxia, je vois. Yaoxia. Donc je regarde Yaoxia et je me mets à sa hauteur avec le visage, je la regarde droit dans les yeux et je dis on fera en sorte que ça aille. Et je m'en vais avec Winlow. Ses yeux aux pupilles presque totalement noirs, semblent regarder dans le vide et ne pas accorder un quelconque crédit à ce que tu dis. Moi, je te crois. Tu sais, elle est pas plus causante qu'avant et... Bah voilà, c'est surtout physiquement qu'on a vu qu'elle avait changé. Cette J'espère là, je te que... dis, c'est pas grave, je suis sûr qu'elle m'a entendu. Je l'espère. On fait ce qu'on peut, mais... Ouais. C'est pas toujours facile de garder espoir. Mais bon, au moins, on voit des changements maintenant. Ça prouve que ça marche. Ah. Quand il m'a expliqué que c'était la donnée de la lumière qui arrivait à la soigner, qu'est-ce que j'ai regretté de pas rester avec vous. C'est pas grave, on a fini par se retrouver, c'est que c'était destiné ainsi. Ouais. Est-ce que vous dirigez vers la taverne pour prendre un coup, ou bien plutôt vous topez dans les réserves du vieux Herve? Non, je pense qu'on peut aller se poser à la taverne un moment. Ouais, parce que sinon il va pas arrêter de regarder en direction de Raki. Et d'ailleurs, en vous approchant de la taverne, Sanael et Winloo aussi, vous entendez alors le tout blanc! Comme ça on va pas se passer de moi? Alors, attends. Mais décidément, tu tombes toutes les bleues ou quoi? C'est pas vraiment ça, mais c'est que oui, enfin. Salut! Alors c'est mon petit mot qui t'a fait revenir? Et il y a la sommelière de la taverne de l'Aube-Fleur qui vient et qui donne un coup dans l'épaule. Qu'est-ce qu'elle est stylée aussi. Je dis oui, non, enfin oui, peut-être un peu quand même, mais pas totalement non. En fait, on a des soucis, c'est pour ça qu'on est revenu. Mais je suis très content de te revoir. Ça ne m'intéresse pas, va boire un verre! Oui, Mais ça me fait quand même plaisir de te revoir. Allez. Je vous offre la première tournée.
Même si le crabe a fait fuir tout le monde au début. Ah, mais il est méchant. Faut juste se tenir hors de portée des pinces. Comment il s'appelle déjà? Tac. Non, c'est pas ce que vous avez dit en arrivant. Paka. Oh là là. Tu veux le nom complet en plus? Bah oui. Pacalo Kappa. Ah Je oui, crois. oui. Pacla. Enfin. Demande à Herve, c'est lui qui l'a nommé. De ton côté, Yann, tu es en train de crier aux lisières de la forêt des mélodies perdues. Comme tout homme sain qui se respecte. Est-ce que vous avez vu le film Tais-toi? Oui, il y a Oui. très longtemps, mais oui. Je sais pas si vous vous rappelez la scène avec les fous là. Ruby. Laquelle? Ah oui. Ruby. Merde. Je le vois comme ça, tu sais. Et tu entends dans ton dos un raclement de gorge au bout d'un moment. Yann. Eh ben, je me retourne. Et tu vois derrière toi le syndic Xavier Descollines qui vous avait demandé de désaraigniser la maison de Olaf Benjamin. Ah putain, juste. Et- Qu'y a-t-il? Eh, bien le bonjour à vous, sire Kakora Estemarche, c'est bien ça? C'est toujours ça, oui. Le général Kouzaï est passé dans le village il n'y a pas si longtemps et il m'a demandé de vous remettre un mot si vous passiez par ici. Eh bien, qu'attendez-vous? Tenez. Kakora, nous avons bien reçu votre message. Merci pour ces informations qui nous sont très précieuses. Nous avons déjà averti le Nuntius afin qu'il fasse le nécessaire pour la sécurité de son peuple. Zakid, général des frontières, a également été prévenu afin de faire le lien entre le royaume et Estuania. Nous nous déplaçons avec des troupes vers Vatan en ce moment même. Le bon roi Maxime et moi-même sommes attristés du sort qui s'est abattu sur Sonia Beltor. Une tombe sera dédiée dans le caveau de sa famille, à Terra 2. Puisse sa volonté nous guider dans ces temps difficiles. Au nom de la couronne et du Grand Conseil mondial. Merci, Kouzaï, général de la guerre. Je m'en saisis, je le tonne de rage dans ma main. Mhm. J'en veux à mort à tous ces gens en fait. Et puis, Yann, merci. Je vous en prie, et bien revenu ici à Éclosion. J'espère que vous passerez un bon séjour. Qu'est-ce qui vous amène donc de retour ici? Ça ne vous regarde pas. Merci pour le mot. D'accord, je vous en prie. J'imagine qu'un chevalier de terra tel que vous a... Je ne suis pas un chevalier de Terra. Je suis Yann Kakora Estemarche, ladin du temps et au service de Sanael. Très bien, j'imagine que quelqu'un comme vous a d'autres responsabilités. Vous êtes toujours les bienvenus à Éclosion, sachez-le. Merci à vous. Merci. Et il repart au début en marchant, en te faisant face, puis le dos, et repart. Dès qu'il part, je prends le message, je le mets à terre et je commence à donner des coups de poing, mais pendant genre 1 minute, tout qui ressort, toute la rage, la tristesse, et je bousille ce message sur le sol. Et je mets un grand coup de pied dedans. Oui, tu vois effectivement que les filaments du parchemin petit à petit se défont. Tu vois le cachet de cire du royaume qui se brise sous tes coups de rage. Je tourne vers la forêt des mélodies perdues et je pointe du doigt un petit peu de ça à 180 degrés comme ça, tout tremblant. Je sais que tu me vois, espèce d'enfoiré d'Estuans. Tout ça, c'est ta faute! Je t'aurai, je te le jure! Et je m'en vais.